sur la partie prospection LinkedIn pure, on pourra parler aussi des techniques peut-être d'approche sur d'autres plateformes comme WhatsApp, Instagram, etc. Je pense que les choses à éviter, c'est effectivement les personnes qui te disent qu'il faut faire des posts pour générer des prospects, puisque comme nous, on poste beaucoup sur les réseaux sociaux, ça prend du temps de faire du contenu, ça prend du temps d'avoir des résultats. On fait penser qu'au bout de 2 semaines, au bout de 4-5 posts, tu vas avoir du monde, mais non, c'est pas parce que tu as des likes et des commentaires que tu as des prospects qui rentrent. La plupart des boîtes aujourd'hui, elles vont, sous le 2024, ça a été le cas, privilégier la partie call call. On continue à faire du mail pour accompagner le call call, mais il n'y a plus trop de gens malheureusement qui font du mail un peu sérieusement. Du coup, LinkedIn, c'est toujours le truc. N'importe quelle boîte dans laquelle je vais, typiquement j'ai accompagné France Télévisions, ils étaient en mode genre non mais LinkedIn, pour moi c'est pas fait pour ça. Qu'est-ce qui fait que pour toi, il faut intégrer LinkedIn dans sa prospection? Hello Eddy, comment tu vas? Très bien, et toi-même? Écoute, ça va très bien. Écoute, très contente de te retrouver sur Prosper. On a déjà fait un live ensemble qui était hyper stylé. Et du coup, je voulais justement te réinviter pour qu'on puisse parler de comment générer plus de leads en 2025 avec le social selling. Donc, bon, après, il y a plein de mots. On verra derrière le mot social selling, des gens utilisent le mot setting ou autre. On va parler de ça. D'abord, ma première question, c'est qu'on voit énormément de choses sur LinkedIn. Beaucoup de gourous sur la prospection qui disent voilà comment réussir à générer plein de leads sur LinkedIn. C'est quoi ta vision aujourd'hui de ce qui fonctionne vraiment aujourd'hui et ce qui fonctionne pas? Ok. Sur la partie prospection LinkedIn pure, on pourra parler aussi des techniques peut-être d'approche sur d'autres plateformes comme WhatsApp, Instagram, etc. Je pense que les choses à éviter ou auxquelles il faut faire attention, c'est effectivement les personnes qui te disent qu'il faut faire des posts pour générer des prospects. Tu c'est autant que moi, puisque comme nous, on poste beaucoup sur les réseaux sociaux, ça prend du temps de faire du contenu. Ça prend du temps d'avoir des résultats. On fait penser qu'au bout de 2 semaines, au bout de 4-5 posts, tu vas avoir du monde. Mais non, c'est pas parce que tu as des likes et des commentaires que tu as des prospects qui rentrent. Et donc, en fait, quand tu as la dalle et que tu es en train de prospecter et que tu souhaites effectivement avoir des résultats rapidement, la meilleure approche, c'est effectivement en fait, de prospecter directement frontalement, et c'est-à-dire en DM. Donc voilà, c'est vraiment je dirais la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est poster des contenus. C'est pas une recette magique. Ça peut marcher sur le long terme, tu vois, sur 3-6 mois. Mais effectivement, au court terme, il faut vraiment aller droit à l'essentiel et donc prospecter par DM pour rentrer en contact en fait avec la personne, quoi. Ok. Mais alors du coup, sur la partie DM, tu vas avoir des gens, moi, des boîtes que par contre je suis amenée à accompagner qui vont dire ouais, mais moi, ça me saoule les messages qu'on peut m'envoyer, etc. Genre, d'ailleurs, tiens, j'en ai reçu un là tout à l'heure où j'ai un type qui me dit qu'il est tellement fan de mon podcast et des contenus que je partage que vraiment c'est incroyable et que mon parcours est génial. Et après, il me dit, et by the way, j'aimerais bien qu'on discute ensemble pour que je puisse te présenter comment je pourrais t'aider avec l'IA. Bon, clairement, j'avais même envie de faire un post là-dessus en disant les gens qui prospectent comme ça, arrêtez parce que même si ton truc est cool, j'ai envie de te ban tellement je trouve ça. Voilà. Donc, typiquement, tu vas avoir quand même beaucoup de gens qui vont dire ouais, ok, un DM, c'est trop intrusif, c'est parfois un peu bullshit, etc. Donc, c'est quoi les conseils que tu donnerais en fait sur cette partie-là? C'est quoi les pratiques qui marchent vs celles qui sont aujourd'hui beaucoup communiquées, mais en fait, c'est un fail si tu fais ça? Ouais, je pense que la bonne pratique, c'est de partager de la valeur assez tôt. Donc en fait, quand je dis partager de la valeur, c'est-à-dire que, en fait, tu crées une ressource. Ça se trouve, ton entreprise a déjà de la ressource d'ailleurs, des cas d'usage, des livres blancs, peu importe. Et qu'en fait, tu essayes effectivement, durant la conversation, de tourner ta conversation pour que la personne s'intéresse à ce que tu vas partager comme valeur. Et ce qui est fou avec ça, c'est que comme tu établis vraiment ton expertise avec cette personne-là et que tu montres effectivement que tu connais ton domaine et que grâce à cette valeur, peut-être tu vas donner 1% d'éléments intéressants à venir manger sur ton contenu. En fait, tu vas pouvoir lui dire, écoute, si tu as encore plus d'appétit, eh bien, on va pouvoir échanger lors d'un appel ensemble. Et là, du coup, en fait, il y a un lien de réciprocité qui se fait puisque je t'ai donné un élément gratuit, toi, tu as envie d'en savoir plus. Et écoute, comme je t'ai déjà donné quelque chose, toi aussi, tu dois me donner aussi quelque chose en retour. Et donc, allons-y, allons sur un appel. Et puis toi, derrière, en tant que prospect, tu vois vraiment la valeur de oui, je vais en apprendre davantage. Ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure approche aujourd'hui. Il y a aussi aujourd'hui une erreur qui est faite très souvent, c'est OK, on entend un influenceur, un gourou ou un mec qui te dit OK, je te conseille de faire telle chose pour prospecter. Et du coup, en fait, toi, tu vas appliquer directement cette pratique-là. La problématique avec ça, et je pense que tu en as vu un petit peu toi aussi les conséquences quand tu as invité certains guests sur tes podcasts ou qui ont pas mal de visibilité, c'est qu'après tout le monde applique, tout le monde fait la même chose. En fonction de ton secteur, en fonction de ta personnalité, tu vas pas appliquer les mêmes choses. En fait, il faut vraiment que toi-même, tu apprennes par toi-même à créer des scripts efficaces pour qu'ils te ressemblent et qu'ils soient efficaces. Donc,
La chose à retenir, c'est créer tes propres scripts manuellement pour trouver le petit hack. Après, tu peux les scaler, les automatiser, on en reparlera tout à l'heure. Et surtout, un conseil qu'on t'a partagé il y a 6 mois, si on te partage le même il y a encore 2 semaines, ça va pas. Enfin, en fait, ça veut dire qu'en gros, il y a pas eu de renou on n'a pas renouvelé le tips et qu'en fait, du coup, bah, il y a quelque chose qui cloche et que Tu peut-être ce des tips exemples? finalement, c'est Tu des exemples? ouais, l'exemple classique du: «Est-ce que je peux te poser une question?» Ça, bon voilà, c'est vu et revu. C'était un tips ultra intéressant qui a été beaucoup partagé, sur Instagram pour ceux qui sont présents sur Instagram et qui peut-être se font prospecter, mais c'est à toutes les sauces. «Est-ce que je peux te poser une question?» «Tiens, j'ai une énigme, est-ce que tu préfères la réponse A, la réponse B?» Ouais, les trucs comme ça, genre c'est OK, ça a marché au début, il y a un petit, effet waouh, mais en fait, là, les gens, ils en ont marre qu'on leur demande: «Est-ce que je peux te poser des questions?» genre c'est même Vraiment? plus de questions, Pose ta la de ouf. question directement? OK. Ouais. Déjà, ils veulent vraiment que tu aies beaucoup plus droit à l'essentiel. Aujourd'hui, ils ont pas de temps à perdre, encore moins sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, le meilleur moyen de le faire, c'est tu partages la valeur. Et par exemple, je me pose une question parce que c'est des choses en fait que je pense que les gens qui les écoutent se font beaucoup prospecter, donc ils ont dû avoir ça en tête, mais eux-mêmes prospectent. Donc tout ce qui va être par exemple, j'ai vu ton post ou par exemple typiquement, tu veux cibler des DRH, tu veux cibler un CFO, tu veux cibler un CEO qui a partagé une bonne nouvelle et cetera. Je pense que ce type-là, il se prend, peut-être 10 mails ou qui commence par: «J'ai vu ton post» et cetera. Qu'est-ce que tu penses, sur ce truc-là, Ouais. Hem, ça marchait. Je me souviens, moi, à l'époque, quand je manageais des biz dev chez Meta, c'était en 2019. On n'avait pas le choix que de prospecter et du coup, on reprenait ce qu'on faisait sur les mails. Donc on était obligé de prospecter sur LinkedIn parce que plus personne était, contactable parce qu'il y avait le covid. Bon bref, je j'épargne les détails, mais on a dû vraiment, se focaliser sur LinkedIn et du coup, on a repris nos codes des emails. Donc au début, ça fonctionnait bien parce qu'en fait, il y avait ce why now, donc pourquoi maintenant je te contacte et ça, c'est ultra important, qui est un petit peu cette stratégie, cette direction dans les messages. Mais en fait, le juste: «Ouais, je viens de voir ton post, tiens, je me posais la question, je viens de tomber sur ta page», c'est bullshit. En fait, ça y est, c'est templatisé, donc tout le monde fait ça. Donc pour sortir du lot, moi, ce que je conseille et c'est intéressant parce que je suis en train de coacher en ce moment quelqu'un, dans notre communauté, qui a jamais fait de vente avant et du coup, on a fait un test la semaine dernière où en gros, il a testé ce truc de: «Tiens, j'ai vu ton post ce matin, est-ce que je peux t'envoyer de la valeur?» et le taux de réponse, il est moins de 10. C'est une catastrophe, donc en dessous de 30, OK. il estime que c'est pas positif. Mmh. Et ce qu'on a testé et on a eu déjà des retours, ce matin ultra positifs de ça, c'est plutôt donner ton avis sur, en fait, ce que la personne a posté. En mode, OK, Oui. tu as posté un contenu sur l'importance d'un CRM, c'était le cas ce matin. On a dit: «Ah ouais, franchement, ton contenu m'a vraiment interpellé, c'est vrai qu'il faut que je mette en place un CRM. Tiens d'ailleurs» et après du coup, tu peux enclencher sur une conversation. Et là, ça fait la différence et ça change d'un template et c'est ce que j'appelle moi l'hyper personnalisation et vraiment d'essayer de chaque message démontrer que ouais, c'est pas, une IA, que c'est pas une automatisation ou que c'est pas un numéro comme les autres que tu appelles et c'est les mêmes pratiques que tu dois connaître, c'est quand tu fais du cold call ou de Ouais, bien l'email, sûr, tu essaies de dénoter les autres, quoi. et du coup, il y a aussi beaucoup de choses quand tu vas sur, quand tu es sur LinkedIn, tu as comment, typiquement, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont, du coup, quand tu as pas de réponse, te demander, enfin te dire en fait: «Écoute, tu devrais mettre une photo ou un gif». On connaît le Almodovar là qui attend. Moi, ça m'insupporte. Qu'est-ce que tu en penses? C'est moi ou c'est en fait, c'est quelque chose qui marche bien? Ouais, C'est que tu utilises beaucoup l'humour, toi? ouais, l'humour, c'est ma marque de fabrique. Après, je peux entendre pareil que sur certains secteurs, faut faire attention. Moi, ce que je préconise, c'est effectivement, si on est très à l'aise avec ça, le fait de, voilà, un petit peu dénoter, parce qu'on reste sur un réseau social professionnel, mais un réseau social. On Ouais. n'est pas sur les mails, donc on peut se permettre de faire certaines choses. Et si, bah, ton père, admettons, tu as l'habitude de lui envoyer des vocaux, de lui envoyer des gifs et tout, par conversation dans tes conversations de famille sur Messenger, bah, en vrai, il va pas être non plus choqué que tu lui envoies un gif ou un vocal sur les réseaux sociaux. Donc, enfin, sur LinkedIn, ce que tu peux faire tout simplement, c'est ouais, si tu fais un petit vocal clair, concis, si c'est vraiment une cible très, disons, dinosaure, en tout cas qui a des codes, qui ont des codes classiques et un petit vocal, ça peut faire l'affaire pour les personnes peut-être qui sont un peu plus frileuses, au côté très, très enfantin d'un GIF, par exemple, ouais. OK. Il y a 2 choses que je voulais, voir toujours dans cette partie pour un peu, contredire un peu ce ou en tout cas challenger ce que peuvent dire beaucoup de gourous, Ouais. LinkedIn et cetera. Il y a le sujet de l'automatisation, où tu sais que bon, moi je vois des gens qui font des messages, mais j'ai déjà même parfois je suis déjà intervenue chez des clients où j'ai vu parfois, la boîte LinkedIn avec plein, plein, plein de messages qui sont il y a pas de réponse, mais on continue à envoyer. Qu'est-ce que tu penses en fait de cette partie-là? Cette partie ça. Est-ce qu'il Ouais. faut automatiser? Parce que je sais que
on va en parler, hein, mais tu vas parler de ta boîte après, mais tu pas quelqu'un qui est anti-automatisation, Ouais, non, clairement. Bah, nous, on prône justement et on intègre dans des systèmes, et dans des grandes entreprises des IA justement qui viennent faire tout ce travail d'optimisation de tunnels grâce à une IA qui préqualifie les leads pour les sales à la fin. J'ai beaucoup d'appels, où je fais de l'anti-vente concrètement sur ce qu'on me propose, parce qu'en fait, pour moi, si tu souhaites automatiser quelque chose, il faut déjà que tu aies les bases. C'est quoi les bases? Les bases, c'est son ciblage. Sinon personne n'en parle, parce que c'est un truc relou. Mais Mmh. en fait, de base, si tu as pas la bonne personne dans ta ligne de mire, tu peux avoir le meilleur des vocaux, tu peux faire, les meilleures, roulades du monde avec tes messages ultra personnalisés. En fait, à la fin des fins, ton call, quand il arrive sur l'appel, bah, c'est pas ta cible. Donc, Complètement. ça, c'est ultra important. Le ciblage et pour ça, franchement, je vous conseille d'aller voir les contenus de Vincent Robin. Je sais pas si tu connais, Creative. Très bien, très bien. Et lui, voilà, il a une solution incroyable là-dessus. Mais avant même sa solution, c'est de te mettre, toi, les mains à la pâte, de comprendre quels mots il faut utiliser pour aller trouver ta cible. Mmh. Ensuite, une fois que tu as compris ça, c'est bah, d'augmenter tes taux de réponse. Avec Lucas, que je suis en train de coacher, qui a jamais fait de vente, bah, lui, il avait jamais fait de vente. Du coup, au début, effectivement, on a eu bah, jusqu'à récemment très peu de taux de réponse. Donc, ça sert à rien d'aller automatiser un truc si tu as moins de 10%. Tu vas cramer du prospect pour pas grand-chose. Une fois que tu as fait ça, et ben, du coup, tu as ton taux d'engagement. Donc, en gros, c'est le nombre de personnes que tu arrives à enclencher une réponse. Donc, tu démarres une conversation et tu arrives à la fin. Ça, généralement, on estime à 15 à 20%, le nombre de personnes qui commencent et terminent. Et quand tu as tout ça, tu as le taux de conversion vers un appel qui doit être aux alentours des 10%. Si tu as validé ces 3 points-là, OK, tu peux commencer à démarrer une automatisation, tu peux commencer à avoir des solutions IA, bots ou que sais-je. Mais avant ça, il faut que tu aies les bases, parce que sinon, en fait, ça revient à venir scaler, mettre en volume un truc qui est bancal au départ. Donc en fait, tu vas juste nuire à ton intention de départ qui est, bah, vendre, générer des rendez-vous et aussi, créer du lien avec ta cible. OK. La plupart des boîtes aujourd'hui, surtout là, 2024, ça a été le cas, privilégier la partie cold call. De dire, en fait, aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats hyper rapides, tu vas sur du cold call. On continue à faire du mail pour accompagner le cold call, mais il y a plus trop de gens malheureusement qui font du mail un peu sérieusement. Alors que ça marche, hein, je préfère le dire aux gens, ça marche, c'est juste qu'il faut savoir faire. Mais voilà. Du coup, LinkedIn, c'est toujours le truc. N'importe quelle boîte dans lequel je vais, typiquement, j'ai accompagné France Télévisions, ils étaient en mode genre: «Non, mais LinkedIn, pour moi, c'est pas fait pour ça, quoi». Qu'est-ce qui fait que pour toi, il faut intégrer LinkedIn dans sa prospection? Déjà, est-ce que tu penses qu'il faut juste l'intégrer dans une prospection multicanal ou il faudrait switcher carrément sur LinkedIn? C'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, je pense que, pour moi, aujourd'hui, dans les systèmes que je vois les plus performants qu'on peut mettre en place, c'est un. Bah, du coup, on vient sur LinkedIn, faire tout ce que j'ai pu dire, avant sur le côté manuel, trouver la recette magique sur la prospection par message. Parce que c'est un truc qui peut se scaler à l'infini avec de l'IA. Là où des call calls, ben, ouais, faut les enchaîner les call calls, tu déranges les gens. Même si tu es un fervent défenseur des call calls, attention. Mais en fait, tu vas call n'importe quoi. Mmh. Alors que pour moi, le call call, il devient intéressant quand tu as des prospects qui commencent à être préchauffés. Donc en fait, moi, je mettrais une couche dans un premier temps, ben, d'interaction avec des personnes en direct sur LinkedIn. Et pourquoi pas sur WhatsApp, on en reparlera derrière. Et une fois que ça c'est fait, eh bien toi, avec tes call calls, tu viens cibler des personnes très précises parce que tu détectes qu'il y a de la data, de l'intent data qui te dit oui, ça peut être vraiment un bon prospect, plutôt que tu es en train de juste appeler un lead que ton marketing t'a appelé parce qu'il a téléchargé le livre blanc, et le mec, il se souvient pas de toi, il est pas du tout dans ta cible. Donc en gros, c'est gardons des efforts justement de nos humains efficaces sur du call call au moment où l'IA a fait le travail de décrémer. Et puis à partir de ce moment-là, les du coup prospecteurs attaquent en rafale et ils les amènent sur des appels. Donc pour moi maintenant le cold call, il doit monter d'une étape et plutôt aller travailler sur des bases déjà travaillées par, une IA qui fait mieux le travail que des humains. Là, il y a pas photo. Ouais. OK, hyper intéressant ce que tu dis. Avant qu'on rentre plutôt beaucoup enfin, de manière plus profonde sur la partie IA, j'aimerais te poser une question. C'est qu'en fait, il y a quand même, en fait, un effet où c'est saturé, quoi. Tu vois? Comment tu fais pour te démarquer quand même sur LinkedIn où tu reçois plein de messages ou en tout cas, il y a certains profils qui reçoivent plein de messages. Comment tu as parlé d'apporter de la valeur. Typiquement, je sais que tu es un fervent de différents formats, notamment comme, des vocaux et de la vidéo. Est-ce que tu peux un peu donner des tips un peu là-dessus? Parce que est-ce qu'il faut faire que ça? Arrêter le texte ou pas? Est-ce qu'il faut intégrer les vocaux et la vidéo dans ta séquence? À quel endroit c'est plus pertinent? Et surtout, Ouais. quelle machine il faut mettre en place pour réussir à ça? Ouais. Je pense que avant d'entrer dans le détail là-dessus, ce que les gens
ils doivent vraiment voir, c'est pour tout ce qui est email, pour tout ce qui est call, on vient mettre, tu vois, vraiment des essais, enfin, ouais, des espèces de systèmes ultra bien ficelés où tu as des séquences de relance en fonction d'où est le prospect, sous 2 semaines, sous un mois, etc. Mais LinkedIn, on s'en fout. En fait, il n'y a pas de vraie stratégie derrière LinkedIn. On le met parce qu'elle fait partie de la séquence. Donc, on se dit, ouais, le jour 1, mail, le jour 2, LinkedIn, mais on ne réfléchit pas fondamentalement à Je suis d'accord. comment je vais attaquer le jour 1, comment je vais attaquer le jour 2. Est-ce que je mets les gens dans la séquence pour relance après 3, si j'ai pas de réponse au bout de 2 fois? Et en fait, on le met en optionnel comme un gadget. Pourtant, contrairement au mail, tu pars directement aux personnes. C'est quand même fou. Donc pour moi, en fait, la façon d'approcher, ton LinkedIn, il doit être, et c'est ce qu'on apprenait, chez Salesforce au BDR avec qui je bossais. Quand on travaillait que sur leur portefeuille de prospects, tu avais 3 tiers. Tiers 1, prospect très chaud, ça, faut aller à fond, faut les activer très vite, tu les envoies sur des appels parce qu'il y a de l'ITN data qui te dit que oui, ceux-là, ils sont vraiment ta cible. Tiers 2, c'est des gens qui ont besoin de gagner en éducation, qui ont besoin d'être travaillés, pour pouvoir être closés, mais ça peut closer, c'est juste ça prend plus de temps. Donc, sous 3 mois, voire 6 mois, ça se trouve, ils vont rentrer, mais ce sera pas tout de suite. Et ensuite, tu as ton tier 3 et là, c'est dans 6 mois, donc faut vraiment pas se focus dessus. En fait, ton LinkedIn, c'est la même chose, et ça doit être la même chose sur ton mail. C'est, bah, la personne, je lui ai envoyé un premier message, elle m'a répondu, puis après, elle m'a pas répondu au deuxième message. Bah, c'est pas grave, j'abandonne pas. Peut-être j'envoie un troisième message, je m'arrête et puis dans 2 semaines ou dans 3 semaines, je relance une séquence sur ce tier 2 pour continuer à la nurturer et arrêter de spammer les gens et se dire: «Vas-y, je donne tout, je donne tout, je donne tout» et puis après tu te crames. En fait, c'est pareil, il faut vraiment réfléchir comme un panier de prospects que tu travailles sur le long terme. Je sais pas si ça fait C'est très, sens ou très, pas? très, très clair parce que, bah, ça fait très, très sens parce que, bah, je le vois en fait d'ailleurs en fait, bon je vais pas citer les noms de tools, mais tu peux avoir des tools où justement tu comme tu dis, tu as le truc LinkedIn qui est intégré, mais c'est Ouais. toujours un peu un truc, même tu vois dans la manière de penser le truc, où tu vas être en mode genre: «Je vais faire une visite de profil». Mais visite de profil, c'est juste le robot qui va visiter le profil. Bah, en fait à la base, d'ailleurs ce matin j'étais en train de prosp, j'ai vraiment regardé les profils, tu vois? Et je me suis dit: «Ah lui», tu vois? Par exemple, j'ai souvent, je sais pas, tu dois avoir souvent le truc, «Ah ça marche pas en fait LinkedIn», et parfois je prends juste les 10 comptes, je fais: «Montre-moi les 10 comptes, sur lesquels tu as fait du LinkedIn», et un truc tout con, je regarde, je fais: regarde l'activité». Le mec il s'est pas connecté sur LinkedIn, il a fait 0 commentaire, il a même pas fait un like depuis 2 mois. Et si tu avais regardé le compte, en fait, tu l'aurais pas prospecté sur LinkedIn, en fait, ce gars. Ouais. Et donc ça, c'est important. Ou bien, si tu veux faire de l'automatisation, peut-être que tu l'aurais prospecté, mais tu aurais pas fait la conclusion que ça marche pas. Tu aurais fait la conclusion de dire: «Bah, en fait, il y a certaines personnes, certains segments, bah, ils se connectent pas». Moi, je sais que là, dernièrement, je prospectais les hôpitaux. Bon, bah, c'était pas, j'avais une Ouais. cible. Les gigs, c'était pas la cible, il fallait que je fasse du call. Mais en fait, du coup, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de se dire, en fait, il faut que tu aies une vraie stratégie. Donc déjà, de la même manière que tu vas faire tout ton truc de delivery, sur la partie email, bah, le travail que tu vas faire sur LinkedIn, c'est de vérifier les cibles que tu as. Est-ce qu'elles sont actives? Parce que généralement, même les gens qui postent pas, il y a toujours un petit like de leurs collègues qui vont mettre, ou en tout cas, ils vont liker, tu vois, ils vont avoir une activité, ils vont liker, la nouvelle de la boîte, et cetera, et cetera. Donc en fait, je suis complètement d'accord avec toi, et je pense qu'effectivement, il faut avoir une stratégie propre. Maintenant, on va rentrer dans l'IA. Parce que c'est carrément ton truc. Avant ça, avant qu'on rentre dans l'IA, j'aimerais que d'abord que tu l'as fait un petit peu, mais que tu le fasses peut-être un peu plus de manière, plus précise, de pitcher, Smart Funnel. Comme ça, un peu les gens, ils voient, d'où tu pars, et après on va parler justement, enfin, de comment on utilise l'IA, dans une stratégie de prospection, de social selling, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde dit que c'est génial, on peut faire des trucs de fou, mais on voit rien de fou, en fait. Pour l'instant, on voit rien de fou. Donc vas-y, je te laisse. Ouais. Ah ouais, carrément. Bah, c'est ça, du coup, ouais, ça fait depuis 3 ans avec, mon meilleur ami associé qu'on a commencé justement à intégrer, du coup, dans des systèmes de vente de l'intelligence artificielle. Et c'est pas du coup de l'intelligence artificielle pour mettre de l'intelligence artificielle. En fait, de base, on est plutôt une agence de revenus. Notre objectif, c'est d'optimiser, des tunnels de vente pour que, ben, chaque brique soit optimisée et qu'en fait, à la fin des fins, eh bien, ben, le closer, la compte exécutive passe du temps sur des prospects qualifiés et donc génère plus de ventes. Et donc pour faire ça, nous, on a 3 du coup, aspects. C'est le premier, c'est la partie stratégique, on en parlait juste avant, c'est de comprendre déjà par rapport à la cartographie de ce que tu as, comment tu dois travailler sur, ben, le démarchage, sur, LinkedIn. Ça peut être également sur WhatsApp et sur Insta, on y reviendra. Et dans un second temps, quand on a compris ça et que déjà manuellement avec des humains et donc des sales et donc les top performers, quand il y a beaucoup de commerciaux, on fait un test et on voit les résultats qui sont au vert, parce qu'il faut toujours passer par des phases d'A/B testing. On y intègre des solutions qui te permettent de scaler et de faire le travail, en tout cas un peu rébarbatif du messaging et de préqualification grâce à une IA 100% humanisée avec un temps de réponse humanisé, indétectable.
Ça, c'est les 2 aspects et à la fin des fins, tout simplement, eh bien, notre travail, c'est de venir, réconcilier les sales et le marketing et pas plus tard que, avant notre appel là, j'étais en call avec, une head of sales qui m'a dit, «Moi, j'ai trop envie d'utiliser ta solution, mais, le marketing, franchement, je suis pas copain avec eux, je leur parle pas trop, du coup, je peux pas te mettre en contact avec eux. Donc, ce que je peux te faire, c'est tout simplement, en tout cas, de te donner le contact sur LinkedIn et tu essaies de les contacter». On en est là. En fait, il y a une espèce de ouais, il y a 2 silos qui sont dans les boîtes. Je l'ai vu puisque je travaille dans des très grosses boîtes aussi, où le marketing travaille d'un côté, les sales de l'autre. Quand il y a des actions marketing, genre webinaire, livre blanc ou que sais-je, les sales sont pas mis au courant. Alors qu'en fait, ils doivent travailler ensemble pour que, en gros, les sales utilisent l'impact du marketing. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est de créer cette pierre angulaire avec cette étape intermédiaire de la préqualification, le social selling, le setting, on peut l'appeler comme on veut, mais voilà ce qu'on fait. OK, très bien. Bah, du coup, maintenant, j'aimerais parce que le meilleur moyen de voir, en fait, si une solution marche et cetera, c'est de regarder concrètement, de parler d'use case et cetera. Est-ce que tu pourrais donner, en fait, des exemples concrets, en fait, de campagnes qui ont réussi, Ouais. sur ces parties-là? Ce qui est important, je pense, pour l'audience, c'est de savoir, en fait, si c'est du B2B, B2C parce que, tu vois, parfois, les gens peuvent se dire: «Mais» tu as parlé de WhatsApp, par exemple. Tout de suite, dans la tête, on va se dire: «Ouais, WhatsApp, je peux l'utiliser quand j'ai déjà parlé à la personne, quand j'ai déjà eu un rendez-vous, avant, en amont, compliqué». Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que tu viens de se dire et cetera. Pareil pour Instagram, pareil pour d'autres, voilà. Donc du coup, déjà, est-ce que il y a peut-être, des campagnes que tu peux présenter un peu leur contexte, pourquoi ils l'ont fait et qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Ouais, à fond. On va commencer par, déjà peut-être ce qui est plus éloigné des gens peut-être qui nous écoutent aujourd'hui, c'est Insta, WhatsApp, parce que c'est ultra intéressant. Puis après, on va rentrer dans le LinkedIn, plutôt sur la partie strat. Alors attention, il va y avoir de la data. La première chose, c'est sur du welcoming. Donc ce qu'on appelle welcoming, c'est des messages d'accueil. Donc ça, c'est sur des cibles, B2C ou B2B. Si, du coup, on est, sur des réseaux sociaux tels que Instagram, typiquement, quand la personne va s'abonner à la page, donc nous, on estime à 50 le taux de réponse, suite à justement la personne justement qui va, s'abonner. L'objectif, c'est de souhaiter la bienvenue à la personne, tout comme quand on rentre dans un restaurant, on dira: «Bienvenue dans mon resto, voilà le menu», on explique le concept. Là, c'est la même chose, tu t'abonnes, bien du coup, on vient de travailler. À partir de ce moment-là, l'objectif, c'est que, l'IA soit assez réactive, mais pas, trop non plus pour être indétectable. On peut intégrer des vocaux et cetera pour que la conversation avance et que petit à petit, justement, en fonction de la typologie de conversation, donc ça, c'est 100 personnalisé avec la strate de l'entreprise, eh bien, on redirige soit vers un appel, soit, vers, peut-être, autre chose, un produit, pas cher qui ne nécessite pas un appel ou tout simplement faire ce qu'on appelle du cross-platform, donc on envoie sur YouTube. Donc typiquement, là, Laetitia, tu t'abonnes à ma page, je vais te faire ce fameux welcoming, je vais te poser 2-3 questions. Soit un, je t'envoie vers un sales parce que tu es vraiment dans ma cible. Soit 2, je te vends un petit produit, comme ça je te perds pas et j'économise tout le temps que j'ai investi sur ma com. Soit 3, je t'envoie sur YouTube, comme ça je te garde, même si tu es pas dans, en tout cas ma cible directe de qualifiée, je t'envoie sur une autre plateforme. Ça là-dessus, nous, notre moyenne, c'est entre 24 et 35 d'augmentation de chiffre d'affaires, direct. Après, le 2e mois, on implémente nos systèmes, tout simplement parce qu'en gros, on traque tout de A à Z en termes de data et donc on vient vraiment optimiser chaque émoticône près, chaque, temps de réponse de chaque message et on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai cité sur la stratégie LinkedIn, on réfléchit vraiment en 3 tiers, tiers 1, tiers 2, tiers 3 et du séquençage, par exemple de follow-up 1 semaine, 3 semaines après, 1 mois après, en fonction d'où se trouve le prospect dans, la zone de qualification. Est-ce que c'est clair du coup sur, partie Ouais, sur c'est Insta? hyper clair, mais en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien comprendre, en fait, du coup, tu as parlé de vocaux et cetera. Donc si tu es sur WhatsApp et sur Insta, qui fait les vocaux? Est-ce que c'est, la boîte, tu vois, qui va enregistrer le truc et que ça va envoyer? Est-ce que c'est l'IA qui génère directement le vocal? En fait, on a à chaque fois qu'on me parle de ça, j'ai toujours du mal, je me fais, Ouais. avocat du diable, hein, mais j'ai toujours du mal à me dire, en fait: «OK, à partir du moment où je m'abonne, tu me dis welcome». Bon, je me dis: «Hey, salut», tu vois? Genre, mais OK, merci. Et après, comment tu enchaînes? Comment tu sais, en fait, comment tu enchaînes? C'est ça. Comment l'IA Alors enchaîne, du coup? Sans se tromper. yes. Ouais. Alors, en fonction de la source d'où tu viens, donc je vais prendre l'exemple de WhatsApp comme ça va être ultra limpide, je pense. Donc on connaît tous les publicités qu'on peut croiser sur Instagram. Aujourd'hui sur Insta, si admettons tu tombes sur une publicité sur laquelle nous on est installé, tu vas cliquer sur la publicité, tu vas informer ton numéro de téléphone pour obtenir, XY information et du coup à la suite de ce moment où tu as lâché ton numéro de téléphone, 5 minutes après, tu reçois un message de l'IA. Ce qui est intéressant, ça c'est une stat qui est incroyable, l'année dernière sur tous nos clients, on a fait des reviews, en tout cas on a demandé aux prospects: «Est-ce que tu te souviens de la vidéo ou de l'élément que je t'ai partagé dans la publicité?» Donc plus de 60 des gens disaient qu'ils se souvenaient plus de la publicité.
Donc, ce qui veut dire que le temps de mémoire, puisqu'il se passe plein de choses sur une plateforme, elle est très réduite. Donc, c'est pour ça que c'est ultra intéressant d'activer les gens après 5 minutes. Et à partir de ce moment-là, effectivement, tu as des vocaux qui sont envoyés. Les vocaux, on les envoie pas au premier message, on les envoie avec une suite logique de conversation. On crée d'abord du lien, puis après, du coup, par exemple, pour les relances, quand on arrive près, du rendez-vous, on va intégrer des éléments ultra humanisants comme les vocaux. Les vocaux, moi, en 2019, j'envoyais déjà des vocaux préenregistrés où je faisais comme si je venais de les pondre. Tu vois? Typiquement, je dis: «Hey, salut, tiens, j'ai totalement oublié de te renvoyer un message. Est-ce que tu as bien regardé, finalement, la ressource que je t'ai envoyée hier?» Je dis pas de prénom, c'est un vocal, ça a l'air humanisé et en tout cas, on n'a pas l'impression que en fait, c'était prémédité et du coup, ça marche en template et donc quand on a commencé il y a 2 ans, on a intégré ça. Et aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est en fait aussi de reprendre la voix, ta voix, par exemple, à toi, Laetitia, et qu'à la suite de ça, en fait, le vocal, ce soit vraiment du hello, prénom, donc salut Eddy, tiens, je viens de voir que tu as cliqué sur la publicité, juste pour info, est-ce que tu as bien reçu, mes informations? Donc ça, aujourd'hui, on est capable de le faire, donc tu as vraiment une IA qui reprend ta voix et qui papote à ta place. OK. Alors du coup, là, on a pour, WhatsApp et Instagram, c'est on comprend, mais du coup, en fait, il y a pas mal de boîtes aussi également qui font du B2B2C, tu vois? Donc ça peut être aussi également intéressant aussi également de voir ça. Il y a un truc aussi également en parlant avec toi, j'avais trouvé ça intéressant. Je pense qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui parfois font des événements où elles vont attirer, elles doivent faire des événements. Elles vont pas forcément vendre tout de suite en direct et cetera et je pense que c'est aussi intéressant aussi, par exemple, d'utiliser Meta pour faire la promotion de l'événement et aussi également que les gens s'intéressent. Je sais pas si tu as un exemple peut-être à partager là-dessus? Clairement, bah, écoute, c'était pas prévu, mais j'ai des petites slides à côté, je peux les montrer, comme ça va être, ultra parlant. OK, désolée pour le peuple du podcast, ça sera Ouais. pour les gens de YouTube. Non, mais pour YouTube, ça va être très bien. Vas-y. Je vais l'illustrer, sans souci. Là, par exemple, on a un exemple, sur la partie immobilière. Ce qui est intéressant, c'est surtout sur les événements digitaux, les événements physiques, et bien, en fait, on peut augmenter drastiquement le taux de participation et le taux de conversion. C'est très simple, je m'inscris à un webinar, 5 minutes après, je reçois un message pour venir être sûr que j'ai bien compris, de quoi est fait le webinar. Je préchauffe la personne en lui posant 2-3 questions. En fonction des réponses de la personne, je vais lui dire: «Bah, écoute, par rapport à ce que tu m'as dit et tes frustrations, franchement, il faut vraiment que tu viennes au webi parce qu'on va parler de ça». Et grâce à ça, on arrive à avoir des résultats assez ouf. Où là, par exemple, sur une campagne dans l'immobilier, donc là, on est sur du B2B pur. Il y a eu 1632 prospects générés, donc ça, c'est en un mois. Il y a eu, du coup, à la suite de ça, un taux de réponse de 52%, donc c'est-à-dire 52%, des 1632 ont répondu au message envoyé sur WhatsApp et derrière, le taux de participation sur son, webinaire, donc événement digital, est passé de 17 à 23% à 49%. C'est énorme. Forcément, ça fait ricochet. Plus il y a de gens à venir sur, l'event digital, plus tu as de gens, du coup, qui achètent le produit ou qui prennent des rendez-vous et là, ce qui est intéressant avec, du coup, Florent de Club Imo, c'est qu'en fait, lui, il a des sales derrière qui prennent les appels donc, à la suite de ça, en fait, les sales, ils ont plus qu'à marquer l'essai avec des leads ultra préchauffés, montés à bloc parce qu'ils ont participé à un webinar, parce qu'ils ont créé un lien en one-one avec quelqu'un et que du coup, en fait, on a déjà, sur ton CRM toutes les informations préétablies sur le prospect. Bah, trop bien, franchement, c'est stylé, je reviendrai plus tard, mais en tout cas, ce qui permet, en fait, de faire en sorte que les sales retrouvent un peu leur job de sales, et Ouais. notamment, enfin, voilà, parce qu'on peut avoir peur et de l'avancée d'IA, c'est normal dans toutes les boîtes, les gens sont en mode genre, «Ouais, du coup, on va prendre mon job» et cetera et cetera. Mais en fait aussi également sur la partie sales, il faut se dire que cette partie-là, prospection, qui est aujourd'hui de plus en plus difficile, si elle peut être facilitée et qu'on se concentre uniquement sur, voilà, convaincre une personne, de partir avec nous, lui donner envie, c'est le côté cool du métier. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est le côté cool du métier. Oui, effectivement, il y a le côté gaming, d'aller, avoir une petite target sur la prospection, mais en vrai, je pense que si tu fais un sondage, 90 des sales, si on leur dit, on vous switch, on vous enlève la partie prospection, je pense que tout le monde, vote oui, quoi. Donc, en tout cas, je trouve ça intéressant. Est-ce que du coup, tu as un autre exemple de campagne pour que les gens puissent se projeter sur la partie LinkedIn? Sur la partie LinkedIn, j'ai un petit exemple sympatoche. Tac, je te montre ça. Où en gros, là, l'idée, c'est, en gros, on est venu établir en fait une base, qui était sur LinkedIn et qui échangeait avec, du coup, David et à partir de ce moment-là. C'est quoi la boîte du coup pour que les gens puissent, Du coup, c'est une boîte qui organise justement, toute la partie marketing. Donc c'est une agence, OK. typiquement qui organise du coup en tout cas des challenges, ça dépend en fait, ça peut être vraiment différentes choses sur la partie publicité et du coup David, en fait, il avait un challenge, c'était que, il avait besoin de rediriger des gens sur un groupe, donc un groupe Circle. Pour faire simple, c'est une communauté. On peut imaginer exactement la même chose si par exemple, aujourd'hui, vous proposez une application
eh bien, du coup, on va faire en sorte de rediriger un max de personnes sur l'application, par exemple sur un freemium. Donc là, l'objectif, c'était de rediriger des leads pendant 3 mois vers du coup, cette, fameuse application et faire en sorte à ce que les gens, au-delà, en fait, de les rediriger, on est sûr qu'ils aient bien compris l'adoption et comment bien s'intégrer sur la plateforme. Et donc là, ce qui s'est passé, donc, on a eu un taux de réponse de 43 sur sa campagne. Par la suite, là, on parle pas de post. Il y a aucun post qui a été généré là-dessus. C'est du DM pur, donc des échanges avec des personnes qui redirigeaient du coup vers, en tout cas l'intégration de cette application Circle. Une fois que les personnes, du coup, en fait, échangeaient avec l'IA, on les renvoyait vers une page d'opt-in. Qu'est-ce que c'est une page d'opt-in? C'est une page d'inscription où vous lâchez vos informations, prénom, numéro de téléphone, email et à la suite de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, 5 minutes après, on envoie un message et là, l'idée, c'était de faire en sorte à ce que les gens aient bien compris comment, s'inscrire sur la plateforme et qu'ils aient bien trouvé effectivement aussi comment, effectivement, aussi, les où trouver les informations pour bien se connecter, derrière sur, les différents éléments pour mettre en place ces systèmes de publicité parce qu'il a développé un SaaS et une fois que ça s'était fait, en fait, derrière, il a organisé des events autour de ça, donc des webinaires. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, sur sa dernière redirection Circle, il a eu 23 qui ont réussi à adopter la plateforme et la comprendre. Alors que là, du coup, c'est ultra récent, ça date du mois dernier. Eh bien, on a eu 58 des gens qui ont vraiment réussi à s'inscrire finalement sur son application, enfin sur l'application Circle et du coup, qui ont bien compris, et qui ont participé au moment du freemium, donc le 25. Ouais, c'est cool. J'ai trop de questions et du coup, il va falloir que je reste focus, parce qu'il y a d'autres sujets qu'on va voir, mais en tout cas, c'est cool d'avoir des, des chiffres comme ça. C'est quoi l'équilibre dans ce genre de campagne entre automatisation et personnalisation? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que la partie personnalisation, si elle doit venir, c'est vraiment, dès le premier message d'un maximum et de faire en sorte à ce que les personnes avec qui tu échanges et ça vient au moment du ciblage, elles soient ultra calibrées et qu'en fait, les personnes si c'est HR, ça suffit pas, c'est HR plus critère 2 plus critère 3 plus critère 4 En gros, ce et que tu as là, envie on de est dire, sûr. c'est hyper important, parce que je veux m'arrêter là-dessus. Ce que tu as envie de dire là-dessus, c'est que en gros, pour utiliser ce genre de solution et pour utiliser l'IA, parce que là, je le dis parce que c'est devenu la mode, tout le monde pense qu'ils vont, pouvoir réussir à faire des boîtes avec que des agents IA. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que ton setup de départ soit excellent et donc quand on dit ciblage, effectivement, c'est, avoir limite les contextes des boîtes, quoi, globalement. Ouais, je Ou les pense que contextes des personnes, en ouais. fait. En gros, ça peut pas être juste en fait, une erreur peut, en fait, tout foutre à la poubelle, quoi, en fait. Ouais, OK. exactement. En fait, il faut absolument passer par une phase d'A/B testing humain. Nous, en tout cas, sur ce qu'on vient intégrer, on a, 2 semaines d'onboarding, 1 semaine d'A/B testing sur l'IA purement pour être sûr qu'elle parle bien comme on le souhaite et tout et on fait des modifications. Puis après, il y a du testing humain. On dit: «OK, voilà ce qu'on va séquencer. On va le tester avec des humains. Si ça marche, on le scale». Mais on le scale pas avant. Donc ouais, c'est exactement ce que tu as dit, c'est on s'assure vraiment que tout soit bien millimétré avant de le séquencer. En fait, et du coup, ça veut dire qu'en termes de volume, c'est pas il faut faire du vo enfin, tu peux pas faire du volume de malade mental, en fait. Il faut que tu sois sûr de tes cibles, donc en fait, il faut que tu fasses ça par lot, en fait, limite, j'ai envie de dire, pour, pas te tromper, quoi. Alors, sur, Instagram, WhatsApp, c'est assez différent parce que c'est drivé par de la publicité. Ouais, ouais, La publicité, c'est linéaire, donc en ouais. fait, à partir du moment où en fait, tu as déjà des stratégies en place, nous, on vient exploser les résultats dès la première semaine. Parce que si tu faisais déjà quelque chose où ça te faisait un ROI de 1,5, nous, on va venir, on va juste optimiser ce que tu faisais. Donc c'est très simple. Sur LinkedIn, c'est différent. Tu as raison d'en parler. Déjà, on peut envoyer que 25 connexions par jour pour rappel sur LinkedIn. C'est très limitant. Ensuite, à l'issue de ça, en fait, tu as ton taux d'acceptation qui généralement, en bon taux, c'est 30-40 si tu es pas quelqu'un de connu et d'influent. Donc à partir de ce moment-là, pareil, ça te limite encore. Donc en fait, tu peux pas t'amuser à venir, en fait, cramer tous tes prospects comme ça et de mettre de l'IA dans tous les sens. Donc c'est ultra important, comme tu l'as dit, d'être sûr qu'on a bien calibré avec de l'humain parce que sur LinkedIn, ça se scale pas à l'infini comme on voudrait le faire sur, en tout cas, des stratégies de publicité avec du WhatsApp ou du Instagram. OK, nickel. On a souvent parlé, toi et moi, d'une stratégie, en fait, qui marche plutôt bien pour pouvoir avoir des leads qualifiés, parce que l'objectif également, c'est d'avoir des leads qualifiés. Donc évidemment, plus tu as un meilleur ciblage, plus tu as des chances d'avoir du lead qualifié. Mais on a beaucoup parlé de lead magnet. On entend beaucoup que la stratégie lead magnet, elle est bien. Parfois, j'entends aussi de l'autre côté des gourous qui disent: «Ah, c'est bon, c'est dépassé, arrêtez avec vos pauvres lead magnets» et cetera. C'est quoi les types de lead magnet aujourd'hui qui sont les plus performants?
Ouais. Alors, moi, je vais vraiment parler de ce que j'ai vu sur le terrain, parce que je vois pas mal de choses et ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dit en début de d'épisode, donc je me l'applique à moi-même. Peut-être que ce que je dis aujourd'hui, dans 3 mois, ce sera pas valide. Voilà. Moi, ce que je partage aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Je le teste sur le terrain, pas avec mon compte, mais avec des personnes qui sont pas C'est connues. pour ça que ce qui est bien, c'est de peut-être plutôt partager l'idée, en fait, de quels sont les types de lead magnet, pas genre, tu vois, le sujet du lead magnet, parce que ça, je pense que Ouais. ça peut être old school, quoi, après. Déjà pour ceux qui ont besoin, franchement, moi je partage pas mal de trucs avec justement la partie création de script, tu vois, avec mon framework Smart qui est ultra efficace pour débuter. Donc pas hésiter à regarder un peu ce qui se partage là-dessus sur mes profils. Bon bref, mais sur le lead magnet, le truc qui marche bien, c'est un simple, efficace, pas trop, parce qu'en fait s'il y en a trop, ça dégoûte, on part faire autre chose. Un truc très propre, direct et pas trop long. Si on n'a pas envie de s'embêter à faire de la vidéo, parce que moi je prône toujours la vidéo et les choses un petit peu qui sortent du lot, bah en fait on fait un petit Notion, voilà, ou un petit Google Docs si on n'utilise pas Notion. J'espère qu'en 2025, il y a plus de personnes qui utilisent Notion, bon bref. Et tu mets ben, 3-4 valeurs. Par exemple, avec Lucas qui n'avait jamais fait de vente avant, ce qu'on a fait, c'est comme lui, il a une agence de communication, et ben il a préparé les 25 meilleurs hooks, donc les 25 meilleures introductions sur un post LinkedIn pour être beaucoup plus viral. C'est simple, c'est efficace, c'est un échantillon, c'est comme au resto quand on te donne les olives, tu as envie de goûter. Et du coup, ça permet de se dire, ouais, c'est stylé, ça, je vais pouvoir l'appliquer dès demain. Et à partir de ce moment-là, bah, il peut s'amuser à enchaîner le lendemain pour dire, bah écoute, je sais pas si tu as vu mes hooks, mais j'aimerais partager encore plus, parce que au-delà des hooks, je peux t'aider vraiment à gagner beaucoup plus de viralité, notamment avec la vidéo. Viens, on en parle. Et du coup, ça fait une belle suite logique. Donc, la réponse courte à la question, c'est, en fait, tu fais quelque chose d'assez efficace avec un max de valeur, mais pas trop long, et qui va droit à l'essentiel pour que la personne puisse appliquer ou comprendre très rapidement les conseils que tu lui partages. OK, mais il y a un truc alors, du coup, je vais te challenger un petit peu. Vas-y, Tu vas-y. envoies un super lead magnet et cetera, hyper sexy, qui, répond à la problématique de tes prospects. Par contre, tu as beaucoup de gens qui prennent, qui vont donner ton adresse mail, ils vont se barrer. Comment tu fais pour essayer de continuer à avoir une discussion avec eux? Est-ce que tu utilises du coup l'IA, Ouais. après derrière? Comment tu fais pour relancer? Parce qu'en fait, on le dit pas, mais la majorité des gens, qui, prennent des lead magnets comme ça sur internet ou partout et cetera, bah, en fait, ils vont pas te dire merci. Moi, j'en fais et des fois, il y a des gens qui disent merci, mais il y a des gens qui vont pas te dire merci. Donc et en même temps, tu as pas envie de là, je me mets dans la tête de certaines personnes qui vont dire: «Oui, j'ai pas envie d'être intrusif et cetera sur LinkedIn», donc je parle en leur nom. Ouais, j'ai voulu faire les trucs propres en donnant de la valeur. C'est pas pour après, tu vois, saouler la personne. Ok. On commence avec le niveau débutant, ou en tout cas plutôt sans équipe marketing dans ses amis. Ce que je conseille de faire, c'est très simple. Ton lead magnet, en fait, ça doit pas être juste de la valeur. Tu as très bien fait de rebondir là-dessus. Il faut qu'il soit construit de la façon suivante. C'est, tu arrives sur le lead magnet en intro, tout en haut, tu fais voilà mon lead magnet, j'ai une petite surprise qui t'attend à la fin. OK. Tu as ton lead magnet comme avec Lucas où tu as les 20 best books. Tu arrives à la fin du lead magnet et donc il y a la surprise. En fait, par exemple, c'est un call d'audit. Comme ça, en fait, ton lead magnet redirige lui-même vers un appel. Ça, c'est puissant. Comme ça, en fait, tu optimises la redirection vers ton lead magnet. En gros, si tu es happé et que tu as vraiment kiffé le lead magnet, ça se trouve, tu n'auras même pas besoin de relancer la personne, elle va prendre un rendez-vous. Ça, c'est hack 1. Hack 2, je me suis fait. Il y en a certaines personnes qui ont critiqué cette approche que moi j'ai mis en place, qui est très marketing. Pour le coup, c'est si je te partage mon lead magnet, si tu veux ma valeur, tu dois au moins me donner ton numéro de téléphone et ton mail. Sinon, je te partage rien. Waouh! Et là, Ça c'est un mail, je comprends. Enfin, ça, c'est normal. ouais. Parce que c'est une newsletter. Numéro de téléphone, dur quand même. Numéro de téléphone dur, faut trouver le bon juste milieu pour expliquer le pourquoi je prends ton numéro de téléphone. Moi, par exemple, quand je demande le numéro de téléphone, c'est parce que je vais dire, je vais te partager une ressource en plus, un deuxième lead magnet ultra cool. Donc, lâche ton numéro, je te l'envoie sur WhatsApp. Mais bon, tu l'as bien compris, sur WhatsApp, je l'envoie la valeur. Et puis surtout, moi, j'ai un numéro de téléphone, data ultra crucial, puisque après, je peux la call. Donc ça, c'est un bon petit hack, mais ça nécessite, comme je disais, d'avoir quand même des petites compétences market pour se créer une petite page d'opt-in où tu peux mettre le numéro de téléphone ou tout simplement d'être bien accordé avec le market. Ça, c'est le deuxième hack. Et du coup, on revient à la conversation. Moi, ce que je fais, si je partage un lead magnet, c'est à la suite de mes messages, je focus que là-dessus. J'arrête d'essayer de dire de faire un appel pour parler de X et Y. Je m'assure que la personne l'a bien regardé et tous mes suites de follow-up, on va être sûr. Est-ce que tu as bien regardé mon lead magnet? Tu as regardé d'ailleurs en partie 3 le lead magnet, enfin l'information que je partage sur le lead magnet et j'essaye de donner l'hameçon
pour que la personne retourne bien sur l'information de départ. Donc, je focalise vraiment sur mon lead magnet de départ. OK. Et quand tu parles de lead magnet, c'est-à-dire que est-ce que ça va être un lead magnet qui va être associé parce que tout à l'heure, au début, tu as dit qu'il y avait pas besoin parce que les gens peuvent se dire: «Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je crée du contenu et cetera». Ça peut être tout simplement, en fait, en DM, tu commences une conversation et tu poses la question si la personne, serait intéressée par ça. Si elle est intéressée, tu lui envoies lead magnet. C'est ça à peu près, globalement, le truc. C'est Exactement. déjà alors du coup, je vais te poser une question parce que déjà ça m'intéresse. Est-ce que tu as déjà envoyé un lead magnet à quelqu'un qui te dit alors parce que souvent on te dit: «Aujourd'hui, on est dans une société du consentement». On demande aux gens: «Est-ce que ça te va? Qu'est-ce que tu en penses? Ça vaut le coup d'en discuter?» On est un peu dans ce type de voilà, de sémantique. Alors qu'à l'époque, tu disais, voilà, tu étais straight to the point, «Je t'envoie ça, je te laisse regarder». Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà envoyé, des lead aux gens qui t'ont dit non, en fait, ou qui pas t'ont dit non, Non. mais qui t'ont pas répondu tout simplement, qui t'ont ghost? Est-ce que tu as avoir en fait le oui ou est-ce que, bah, typiquement parfois tu t'envoies des messages, tu lances des conversations, follow-up 1, rien, follow-up 2, rien, follow-up 3, rien. Tu l'as fait ton lead tu sais qu'en fait ton truc il est stylé. Est-ce que tu fais: «Bon, bah, écoute, je te le lâche» ou en fait tu l'envoies pas? Ouais, c'est une bonne question. Franchement, ça se teste, et c'est pour ça que là, dans cet épisode, je donne pas des messages, exemples de messages précis, parce que faut vraiment se Oui, je suis d'accord. poser, D'accord. avoir son framework, travailler son script, AB tester et tout et voilà, faut mouiller le maillot si on veut arriver à faire des choses sur LinkedIn et de prospecter. C'est comme tout. Maintenant, moi, j'aurais plutôt tendance à me dire: «Je fais une, 2 relances max et je le laisse dans une espèce de pool, enfin, en tout cas, une espèce de piscine que je relance dans un mois», plutôt que, je lui donne tout, je fais 3 relances et du coup, si je le relance dans un mois et ben, du coup, on voit que, ben, je l'ai relancé 5 fois, que c'est un monologue et du coup, ça craint un peu, tu vois? Surtout que J'essaierai de faire gaffe. surtout que j'aime bien dire que LinkedIn, a une belle mémoire. C'est-à-dire que vos messages, même 2 ans plus tard, sont toujours là. Heu, OK, du coup, on a parlé en fait, du coup, j'avais envie qu'on parle de ça, du rôle tu en as quand même parlé du rôle des commerciaux et du marketing. Hem, Aujourd'hui, cette stratégie-là, tu vois? Est-ce que c'est une stratégie d'une équipe marketing? Ou est-ce que c'est une stratégie des commerciaux? Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu ce flou où on va dire que les commerciaux doivent continuer à commencer à faire du contenu, et c'est eux qui doivent, limite réfléchir au positionnement. Alors que pour moi, normalement, c'est le marketing qui fait ça. Les sales, ils vont juste appliquer: «OK, le positionnement, c'est ça, j'y vais. OK, la cible, c'est ça, j'y vais». Elle réfléchit pas à la cible normalement, dans une équipe qui fonctionne bien, en fait, normalement. Là, voilà, avec toutes ces histoires de setting et cetera, on commence à avoir des noms, des closers, closer setter, le setter, il sait pas s'il est commercial ou il est pas commercial. Bref, moi j'ai l'impression, je donnerai mon avis, enfin avant pour que tu puisses, soit me contredire, soit peut-être, me dire j'ai raison. C'est un peu comme l'école d'email. Pendant je sais pas combien de temps on a pensé que c'était les sales qui devaient le faire. Je pense que les sales peuvent, appliquer, mais avant ça, il doit avoir, du coup, le marketing qui t'aide à faire ça. J'ai l'impression que le setting, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu as pas l'aide du marketing sur quelles sont les approches, quels sont les contenus, quelle est la valeur que tu vas apporter et cetera, bah, le sales va faire en fait, encore une fois, des approches nulles et puis après on va dire qu'ils sont nuls les commerciaux. Non, c'est pas qu'ils sont nuls, c'est qu'ils ont pas l'équipe nécessaire. Je sais pas ce que tu en penses? Je t'en parle, parce que Ouais. j'ai fait des sales pendant des années, head of sales, voilà donc Ouais. Non, je suis aligné en vrai. Je suis aligné. Parfois, on n'est pas d'accord avec mon associé là-dessus parce que c'est une vision et on est aligné sur le fait que le marketing et le sales doivent travailler ensemble. Moi, je pense qu'effectivement, c'est le marketing qui doit créer genre des lignes magnettes et tout et puis après, c'est aux commerciaux d'aller l'A/B tester, en front. Il y a aussi un autre truc qui est intéressant. On pourrait aussi imaginer, dans un autre monde où, les boîtes SaaS, parce que ça se fait beaucoup dans d'autres secteurs comme les agences, l'infoprenariat, le coaching, les marketeurs créent des lignes magnets et ils font, je sais pas, 15 publicités différentes pour voir quel est le meilleur mot, quel est le meilleur copywriting qui fait cliquer les gens pour que au moment où le commercial va aller sur le terrain, bah, il sait déjà en avance par rapport à sa cible, quels sont les, bah, ouais, les verbatines, comment approcher ses prospects. Ça, je pense que ce serait l'étape, waouh, nec plus ultra pour que le commercial, il a déjà en fait plein de briques d'informations et qu'il ait plus qu'à créer son script. Donc ouais, marketing first, les commerciaux sur le terrain et en fait, on y arrive, aujourd'hui, on voit de plus en plus aussi de commerciaux IA, qui, ben, sont très, très présents aux États-Unis, qui arrivent en France. Donc là, aujourd'hui, le challenge, c'est pas les IA vont remplacer les commerciaux, mais il faut vraiment qu'on mette les commerciaux sur des tâches à qualité où ils ont de l'impact. Et pour moi, on le disait tout à l'heure, bah, aujourd'hui, les call calls, c'est encore ultra pertinent d'avoir des humains. Sur du closing, il y a même pas de sujet sur la compte exec. Donc mettons plutôt les marketeurs qui sont là pour aller comprendre le comportement des humains
justement créer les bons éléments à partager. Ouais. Donc marketing first et deuxième commerciaux. Trop bien. Et alors du coup, moi j'aimerais te poser une question, c'est que en fait, comment tu fais pour, gérer le fait OK, tu as fait des lignes magnètes. En fait, souvent les lignes magnètes sont je vais revenir un peu là-dessus, mais comment tu fais pour avoir des lignes magnètes de qualité et surtout pas te ressortir les mêmes trucs? Parce que alors là, je vais parler vraiment de la réalité, hein, de boîte et pas du sales ou du marketing fiction. Toi, tu es sales dans une boîte, tu as ton équipe marketing qui a bossé sur un super ligne magnète, tu es super content, tu l'utilises et cetera. OK, 3 mois plus tard, le monde a changé, les clients ont changé, ils ont d'autres préoccupations et donc il faut changer. Et il faut avoir une réactivité. Ce que je trouve génial dans ta méthode, c'est qu'elle donne des résultats, mais par contre, elle demande aussi une réactivité et une compréhension effectivement et une opération, enfin, d'être opérationnel vraiment vite. Du coup, est-ce que en fait, non, c'est dans ma tête et que finalement avec un lead magnet, tu peux, tu peux le recycler comme des posts? Nous, en tant que créateurs de contenu, il y a des posts parfois qu'on a recyclés 3-4 fois et ça marche toujours. Ou est-ce que non, en fait, il faut, en fait, toujours de la créativité, toujours des nouveaux trucs et cetera et cetera? Ouais. Réponse en trois lettres, c'est GPT. Heu, en vrai, plus sérieusement, c'est ça. En fait, dans l'immobilier, j'ai montré le cas d'usage de Florent, ultra intéressant. Juste son ligne manette, c'était, comment trouver, ton appart au meilleur prix. OK? Mais c'était adressé à, du coup, des entreprises B2B. Bon, je rentre pas dans les détails, mais en fait, tu peux très bien jouer sur comment trouver ton appart, en 2025 parce qu'on est en janvier et puis à l'approche, justement, de la Saint-Valentin, tu mets, comment trouver, un des meilleurs apparts durant la Saint-Valentin. Puis après, à l'approche de l'été, tu renouvelles. Donc en fait, il faut essayer effectivement de recycler ces contenus comme tu as pu le dire, mais essayer aussi de réfléchir vraiment à qu'est-ce qui intéresse les gens en ce moment en fonction de, la cible. Donc, il faut par contre que vraiment le contenu soit calibré avec la cible. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est ultra important de, s'adapter en fonction de l'actualité, pas toujours partager la même chose pour qu'il y ait un élan de renouveau et qu'il y ait un côté très fresh. Les gens se disent: «Waouh, ça se trouve, c'était la même chose, qu'il y a 6 mois», mais juste par le changement de titre et Marouane, Houda est très doué, là-dessus et bien, en fait, tu vas changer le paquet autour et en fait, ça va donner envie de s'intéresser à l'information, ouais. Ouais, carrément. Alors du coup, on s'est beaucoup parlé de social selling pour que les gens on parle de setting. Il y a pas d'école de setting. Il y a pas de où on peut apprendre le setting si on veut apprendre le setting aujourd'hui? Parce que on a parlé des gourous qui partagent des trucs un peu, clés en main qui sont déjà dépassés. Comment on fait pour apprendre? Est-ce que c'est genre juste, c'est comme le sales, tu go et tu improvises? Ou il y a des vrais trucs que Ouais. tu peux apprendre? Je pense que ouais, c'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est pas un métier qui est ultra mis en avant. Faut savoir que les setters, c'est des gens qui, au bout de 3 mois, partent des entreprises parce qu'ils voient pas d'évolution. Quand tu es setter, tu veux pas devenir manager des setters. Enfin, personne n'a un plaisir à répondre, à envoyer des messages toute la journée. C'est totalement faux. Donc, en fait, je pense que ça va être un métier qui demain sera vraiment, full Full IA. intelligence artificielle. OK. Ouais, vraiment. Et qu'on OK. aura des personnes qui piloteront ces IA, pour faire en sorte à ce que, l'IA communique bien. En fait, l'IA est ultra réactive, elle bosse 24/24, 7 jours sur 7. Elle permet aussi d'avoir vraiment à chaque fois un rappel historique de tout le début de la conversation, même si c'était il y a 6 mois. Donc si aujourd'hui on parle aujourd'hui Laetitia et tu m'as dit il y a 6 mois que, je sais pas, tu adorais, Bordeaux et bien en fait dans la conversation 6 mois après, je vais dire: «Tiens, au fait tu es toujours à Bordeaux», alors que toi en tant que commercial jamais tu te serais rappelé de ça. Donc en fait, l'IA dépasse l'humain sur ce genre de sujet. Donc aujourd'hui, les gens qui veulent s'intéresser au setting, je pense que, il faut aller voir des personnes qui parlent de ce sujet-là, du setting. Faire attention à ce qu'on te dit parce que effectivement, si on te dit, voilà comment moi je fais du setting alors j'ai beaucoup d'influence, c'est du bullshit parce que moi j'ai beaucoup de visibilité. Par Ouais, contre, c'est clair. effectivement, si les gens, d autour de toi se coachent en faisant de la mise en place et font du setting, ça vaut le coup d'aller écouter ce qu'ils font, parce que, en fait, c'est le setting, c'est vraiment pas, demain, c'est, déjà hier que les gens mettent en place des systèmes ultra efficaces sur de la préqualification pour les causeurs et les account exec, quoi. OK, donc pour toi, en fait, finalement, le setting, c'est dépassé aujourd'hui. Ce qui est c'est dépassé et aujourd'hui, en gros, c'est du setting IA, quoi. En fait, c'est une IA qui préqualifie, qui fait tout le travail et donc le vrai métier derrière, c'est une personne, qui soit capable d'entraîner, et de mettre en place les choses, d'apprendre, de le nourrir, en fait, de nouvelles choses, du marché, donc travailler peut-être travailler avec le market et cetera et cetera. OK. Ouais et ce qui est intéressant pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pas du tout IA et tout ça, c'est que de toute façon, il faut passer par une phase manuelle. Je l'ai dit plusieurs fois là, on a une agence, on traite des volumes parfois de conversations qui sont astronomiques, mais on est toujours passé par l'étape manuelle.
Donc, dans tous les cas, dites-vous que si demain, vous voulez intégrer ce type de système IA, commencez à faire ce travail manuel. Ça vous prendra 3 semaines, un mois si vous n'avez jamais vraiment tout appliqué. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vous pourrez aller regarder des solutions. Vous tapez Setting IA sur Google et vous trouverez des solutions qui permettent de faire ce type de choses. OK, écoute, nickel, tu as partagé énormément de choses. Est-ce qu'il y a un autre truc que tu aimerais apporter justement pour pour réussir à avoir des résultats sur la partie, en 2025 sur les réseaux? Ouais, sur la partie LinkedIn, moi, je pense que vraiment de faire une fusion de prospection par message plus call call, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'efficace. Pour le coup, là, je renvoie les personnes à écouter ton contenu, Laetitia, sur toute la partie calling, closing. Et je trouve que ça transforme ce qu'on appelait avant du cold calling. En fait, d'avoir des interactions en amont sur LinkedIn où tu partages de la valeur, ça permet de les transformer en des prospects tièdes. Donc ce que je dirais, c'est, vraiment si, votre atout aujourd'hui, c'est de faire du cold call, eh bien, dites-vous que si vous utilisez en plus LinkedIn, vous allez faire la différence et vous allez vous démarquer de tous les commerciaux parce que en fait, les gens sont en retard, sur, la prospection sur LinkedIn. Enfin, c'est les gens, ils pensent vraiment que c'est un gadget. Mais n'oubliez pas que vous rentrez en contact direct avec des C-level sur LinkedIn. Là où sur le cold call, faut passer par des standardistes, faut payer des numéros de téléphone, tu es pas sûr que la personne, elle te réponde. Donc ça peut être vraiment Et intéressant. parce que tu appelles des numéros l'appel sur le numéro personnel, enfin bref, il y a plein de choses. Ouais. Avant juste de te quitter, j'aimerais juste te poser parce qu'on a beaucoup parlé en fait de gens qui font de la prospection via DM, mais il y a quand même aussi des gens et je pense que je l'espère et je le vois de plus en plus, c'est cool, de plus en plus de gens qui font du contenu, qui ont compris que le contenu, pour moi, fait partie aussi du game sales, Ouais. et évidemment que plus, une boîte fait du contenu, plus pour les sales, ça sera la belle vie. Moins tu fais de contenu, plus ça va être très, très compliqué. Donc du coup, j'aimerais quand même qu'on parle de, comment aujourd'hui ces solutions IA, heu, sur quel aspect, tu vois, elles peuvent, au-delà des lead magnets, j'apporte du contenu et cetera. Genre typiquement, je fais un post LinkedIn, j'ai, pas mal d'interactions et cetera. Comment je peux, avec ces solutions-là, tu vois, genre je vais te dire en fait, c'est un de mes pains, hein, c'est pour ça que j'en parle. Moi, j'ai je sais pas combien de personnes qui regardent mon profil, je sais pas combien de personnes qui like mon profil et cetera. Aujourd'hui, je te le dis clairement, je réponds à chaque personne à la mano, je réponds à chaque personne et cetera. Je regarde chaque post de chaque personne. OK, elle, c'est intéressant si je lui parle parce que je peux lui parler de ça, ça, ça. Donc c'est un travail, ça me prend, allez franchement, plus d'une demi-journée, tu vois, par semaine. Il y a des gens qui diraient que je suis folle de faire ça. Après, c'est aussi ça qui fait que tu crées aussi une audience, une communauté, donc c'est un autre sujet. Mais du coup, comment si j'étais une boîte, je peux pas faire ça, voilà, B2B, et j'ai envie, tu vois, je sais pas, on a partagé un super use case, tous les gens de la boîte Ouais. et ça a été super et cetera. Les commerciaux l'ont republié parce que c'est ça qui se passe en fait, les boîtes et cetera. Comment elles peuvent utiliser, genre, ta solution par exemple ou ce type de solution, pour pouvoir, voilà, exploiter, et pas perdre des opportunités. Ouais, là, on est en train de mettre en place pour un très gros client, j'ai pas le droit de dire le nom, mais qui a, 20 SDR avec qui ils veulent implémenter notre IA. Et l'approche qu'on va avoir, que je fais déjà, si vous regardez bien sur LinkedIn, c'est en gros, moi, je partage du contenu, super. Donc en fait, je suis la personne qui va vraiment conceptualiser les contenus. Alors parfois, je peux m'aider de ChatGPT pour trouver un speech, ça arrive et c'est pas une honte aujourd'hui, au contraire. Et en fait, à partir du moment où je vais publier un contenu, Dylan, donc mon associé, va remodeler ce contenu et le partager. On pourrait très bien imaginer que, en fait, un contenu imaginé par le marketing dans une boîte de 20 SDR crée un contenu et qui après, en fait, est dispatché par personne et au lieu de republier, parce que ça marche pas du tout. Il faut arrêter de republier les posts des entreprises. C'est une catastrophe. Quand je travaillais chez LinkedIn, la partie marque employeur, donc comment gagner de la visibilité sur la page entreprise, c'était une cata. En fait, les gens comprennent pas que on s'attache à des humains, on s'attache à des personnes, pas à des pages entreprises. Donc ça, faut arrêter. Donc en gros, c'est je fais un contenu, puis après je le disperse sur 20 SDR avec différentes approches et derrière je peux m'amuser à faire en fait, des passations d'un compte à l'autre. Je m'explique. Donc moi, par exemple, si je fais un post, c'est Dylan qui va répondre à ma place en commentaire et qui va dire aux personnes de suivre son compte s'ils souhaitent avoir plus d'informations sur, le sujet B alors que je parlais du sujet A. Et en fait, comme ça, en fait, tu maximises ton impact et en gros, en fait, le prospect à la fin, vu qu'il admettons, il s'abonne à 5 SDR sur 20, il a l'impression de te voir tout le temps. Et là, du coup, en fait, tu as une omniprésence et un impact de malade. Donc ouais, moi, ce que je ferais, c'est ça. C'est je prends un post, mon marketing, il fait un post pour l'entreprise. Au lieu de poster sur la page entreprise parce qu'on sait qu'il y a pas de like, je le donne et après je le ruisselle sur chacun des SDR qui doit le poster, Avec des et angles qui différents? Avec des angles différents ou le même post? Ça peut être le même post?
Moi, je retravaillerais, ChatGPT, reformule-moi ce post, paf et tu as un post qui est tourné différemment avec un hook différent. Ça te permet de faire de l'A/B testing également pour ton entreprise pour comprendre quel hook fonctionne le mieux, quel aspect fonctionne le mieux. Je pense que c'est de l'eau bénite. Franchement, il y a pas de sujet. Et ça permet d'être top of mind et d'avoir des meilleurs résultats après quand on lance des conversations. OK, c'est une Exactement. très, très bonne manière de finir. Merci énormément Eddy, pour tout le partage. Écoute, je te souhaite, plein, plein de succès, et plein de conversations avec l'IA, sur 2025. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Avec plaisir. Salut. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, t'a plu. Hésite pas à me dire en commentaire, effectivement, ce que tu en as pensé. Un petit like. Hésite pas aussi à partager ce type de vidéo à des personnes qui en auraient besoin. En tout cas, je te souhaite, une bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao.